Bonjour, voici ce que je vous propose aujourd'hui. Un petit sous-verre et quelques pendentifs en gesmonite avec un effet marbré. À tout de suite. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de mes déboires avec un lot de gesmonite neuve. Elle durcissait immédiatement dans le pot, même pendant le mixage. Donc, j'ai contacté la boutique qui me l'avait vendu et ils m'ont gentiment renvoyé un lot neuf. Je leur ai envoyé des photos de ce qui m'était arrivé, je leur ai expliqué et ils m'ont renvoyé un lot neuf, ce dont je les remercie. Je viens de les recevoir il y a une demi-heure, donc je vais essayer. J'espère que ça marche. Je croise les doigts, parce que sinon, je crois que... Attendez, je vais dézoomer un peu, parce que sinon, vous allez avoir le nez dessus. Voilà, comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Donc, les proportions, c'est bien marqué. 2,5 pour 1, 2,5 de base, c'est-à-dire la poudre, et 1 pour le liquide. Par poids, en grammes. Donc, allons-y. Donc ici, il me faut... je vais prendre 50 grammes de liquide. J'aurai trop probablement, mais enfin c'est pas grave. Je ferai un petit autre chose à côté. Donc 50 grammes de liquide. Je remets ma tare à 0. Et il me faut donc 2,5 fois plus, c'est-à-dire 125 grammes de poudre. Donc je verse directement, on verra bien. Voilà. Et maintenant, on va mixer. Bon, déjà, eh ben, c'est pas du tout la même chose. Hein. J'ai bien mes proportions correctes et j'ai bien exactement l'aspect qui est normal. Donc, c'était bien un lot mauvais. Je ne sais pas si c'est le liquide, je ne sais pas si c'est la poudre, mais c'était bien ça. Je suis ravie. Je vais pouvoir reprendre petites expériences. Ah, quel bonheur! Non, parce que je me posais vraiment des questions. Je me demandais si j'avais pas... Mais j'ai réessayé avec une petite quantité et ça a été prise immédiate, quoi. Donc, ça vient bien de ce lot qui était pourri. Je sais pas. Il y a eu un problème ou de... ou de storage ou... Enfin... Voilà, je sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer. Et eux non plus n'ont pas su me dire. Ils ont été très étonnés. Je vais rajouter des gouttes de colorant.
toujours embêtant parce que on peut penser que bah, c'est en fait je l'ai mal utilisé parce que je ne savais pas l'utiliser ou autre. Mais bon, ils ont été très confiants et m'ont renvoyé. Donc voilà, je vais faire un petit peu marbré comme ça, histoire de ne pas faire un truc... voilà, on remue pas trop. Je verse dans mon moule. Puis alors, hein, je vais vous dire, hein, je me suis dépêchée hein, parce que j'avais tellement peur que ça marche pas. Bon. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Puisqu'il m'en reste, faire des petits pendants. Pourquoi pas? Et vous voyez là, je n'ai aucun problème de temps. Ça se fait parfaitement bien. J'ai aucun souci. Aucun souci, sauf que j'en ai fait trop, bien sûr. Allez, on va essayer là. Voilà, et puis le reste, je vais tout simplement l'étaler là. Ça pourra me faire des petits morceaux de terrazzo. Et vous voyez que j'ai largement le temps de travailler sans aucun problème. Ça n'a pas durci. Me voilà rassurée. Enfin, en ayant fait 3 essais avec cette Jesmonite du précédent lot, j'étais quand même à peu près sûre de moi. Hein. Alors sachez, ben voilà, ça peut arriver. C'est comme avec des résines époxy. Vous pouvez très bien avoir tombé sur un mauvais lot et vous retrouver avec des choses un peu bizarres. Bon, là, il est temps. Là, j'ai pas fait remonter les bulles, mais c'est pas grave. Voilà, et bien écoutez, on va attendre que tout ça sèche. Je vous retrouve dans une seconde. Et voilà, nous sommes une petite demi-heure après le versement. Alors, je vais commencer par mes petites pièces. Pas nickel, hein. J'ai remué après coup, alors ça fait des espèces de... Je sais pas si vous voyez, ça fait des espèces de petites rides. Bah, c'est pas vilain. Ça me plaît. Alors, voilà. Là aussi, j'ai mes petites rides. Je sais pas. J'embellirai. Impeccable. J'ai même pas de lèvres là. Voilà, une petite. Voilà. Ici aussi, j'ai des petites ridules, mais bon, ça donne un genre. Ça va. Voyons mon sous-vert. Eh ben, impeccable. J'avais des paillettes qui restaient au fond. Bon, c'est pas grave. Ça fait joli. J'aime bien cet aspect marbré avec la Jesmonite. C'est très très sympa. Voilà, et puis ça, je vais le casser en petits morceaux. Et comme ça, ça me fait des petits morceaux pour mon terrazzo. Voilà, je casse tout simplement. C'est un petit peu épais là. J'aurais dû peut-être étaler un peu plus, mais c'est pas grave. Je casse hein, de façon aléatoire. Alors si je veux des coupures un peu plus nettes, il faut que je retrouve ma pince.
prendre ça. Voilà, ça fait des coupures un petit peu plus nettes, un peu plus propres. Voilà, j'ai des gros morceaux, c'est des gros morceaux, mais bon, c'est pas grave. Moi, je m'accommode de tout. Bon, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. En tout cas, je suis ravie parce que cette fois, cette Jesmonite, eh ben, elle est impeccable. Elle marche comme, enfin, elle a le rendu qu'elle doit avoir. Donc, je vais pouvoir continuer mes petites expériences avec la Jesmonite. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça aide beaucoup ma petite chaîne. Un petit commentaire. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Bye!